Vous êtes sur Radio Camping, la chaîne faite par et pour les acteurs du camping. Radio Camping, c'est le plein d'apprentissage de la part de personnes qui font le camping. Gérants, fournisseurs, partenaires, des discussions à cœur ouvert qui vous feront découvrir l'envers du décor et bien plus encore. Nous sommes Johan et Pamela et nous vous invitons à partager ces moments privilégiés avec nos invités. Ce contenu est rendu possible par Geektonic, l'agence web et ad spécialisée dans la commercialisation de camping depuis plus de 10 ans. Si vous aussi vous souhaitez faire décoller vos ventes, rendez-vous sur www.geek-tonic.com ou sur nos réseaux sociaux en tapant Geektonic Biarritz. Je suis avec Morgane qui fait partie de l'organisation de Atlantica cette année et qui est également gérant du camping au Port-Punet, c'est ça? C'est ça, camping au Port-Punet à Châtellerault. Parfait. Comment s'est passé le salon? Super, on a eu 3 jours de beau temps, il y a eu du monde, beaucoup de visiteurs, les exposants sont contents. Je pense qu'a priori tout le monde a fait un peu de business, donc non c'est super. Et puis bon, là on a le salon qui continue à augmenter, tous les petits points qui étaient à revoir l'année dernière sur le parking, la circulation, ça a été amélioré. Donc non, c'est une belle session cette année, une belle édition. Je confirme, au niveau de la circulation, il y a eu des gros progrès. Comment s'est passée la saison 2023? Quelles sont tes petites impressions là en quelques mots? La saison 2003 elle est un petit peu atypique parce que voilà, il y a des gens sur le littoral qui ont bien fonctionné, une belle avant-saison. Nous personnellement on a fait un très bon mois de juin. Début du mois de juillet comme pour tout le monde sur 15 jours qui ont été un peu plus compliqués. Et puis après jusqu'au mois de septembre, voilà, nous on est fermé depuis quelques semaines déjà et on a encore des gens qui appellent parce qu'il fait beau. Voilà, c'est globalement une bonne saison. En rétro-littoral un petit peu plus de disparité avec des gens qui ont un peu souffert et qui ont aussi attendu que ce soit bien rempli sur la côte avant que ça vienne voilà, se déverser sur le rétro-littoral. Donc c'est mitigé pour certains en rétro-littoral, mais globalement, avec une saison extraordinaire encore l'année dernière, c'est quand même plutôt bien. On ne peut pas progresser non plus à 2 chiffres tous les ans. C'est ça. Mais je te remercie beaucoup pour tes impressions. À bientôt, Rosette. À bientôt, au revoir. Je suis avec Jean-Pierre et Hubert de la société Septéo. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce salon? Comment ça s'est passé? Alors une édition très chaude, très chaude pour une fois. On est habitué à avoir de temps en temps quelques déluges de pluie. C'est ce qu'on a eu sur La Rochelle, sur Niort là, cette année c'est très chaud. Des clients, des prospects, une édition toujours aussi agréable, malgré le fait qu'on soit plus sur La Rochelle évidemment. Vous avez les clients bien évidemment qui sont venus vous voir, je pense, là, sur le salon. Quels sont leurs premiers retours par rapport à la saison qui vient de se passer? Alors une saison qui est relativement mitigée. On a des campings de taille inférieure à la moyenne nationale qui vont être aux environs de 50 à 100 emplacements. On a après des campings évidemment qui sont bien plus importants en termes de capacité d'hébergement. Le ressenti au niveau national, il est voilà. Là ça y est, on retrouve des clients qui sont des clients de nos clients qui reviennent sur des habitués du camping, des amoureux du camping. On ne va pas faire la dichotomie entre le camping en placement nu et le locatif, mais des gens qui viennent dans le camping en sachant où ils vont. Bon, alors je vais préciser, Jean-Pierre ne le présente plus, moi on va me présenter. Jean-Pierre, tout le monde le connaît, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'il est dans la HPA. Sa caractéristique, c'est que tout le monde le connaît et il connaît tout le monde. Moi, Hubert Gatinet, je m'occupe et je dirige l'activité e-Season, donc dans la nouvelle entité Septéo, on viendra tout à l'heure dessus. Et je rejoins donc cette aventure il y a 2 ans maintenant. Et c'est donc mon 2e salon Atlantica. Le précédent s'était mal terminé parce que j'étais parti en plein milieu avec le Covid. Et quand on parlait de chaleur, là, je ressens pas les effets, si ce n'est celle effectivement de la chaleur. De la chaleur. C'est la chaleur, on est tous, on en souffre tous. Par rapport à tout ça, du coup, est-ce que Hubert a des choses à ajouter? Alors par rapport à tout ce qu'a dit Jean-Pierre sur l'été qui vient de se passer, moi je note globalement que nos clients sont hyper satisfaits de leur année. Quelques disparités effectivement dans les régions, ça s'est mieux passé dans l'ouest, ça s'est un peu moins bien passé dans le sud-est et dans la Corse. Mais ça je pense que c'est une caractéristique qu'on retrouve un peu partout. Mais globalement oui, une activité sur laquelle tout le monde est satisfait et qui permet je pense au camping par rapport à l'ambiance économique qu'on a autour de nous, de se projeter sur l'année prochaine. Et une des choses qu'on a remarqué cette année, en tout cas sur d'autres stands, c'est une appétence assez forte sur tous nos produits de staff en mobilité. On a eu énormément de questions, on a un produit qui s'appelle Compagnon, qui permet au staff du camping d'aller exploiter leur métier en mobilité au cœur du camping, alors qu'auparavant le PMS était relié au desk. Et on a eu énormément de démonstrations et
de présentation du produit. Notamment avec la nouvelle, un des nouveaux modules qui est le module de vérification qui permet en mobilité d'aller contrôler un locatif, contrôler la piscine avec des tâches, une liste de tâches qui permet d'aider le staff du camping à ne pas oublier un élément avec la piscine qui a débordé parce qu'on a oublié de refermer, on a mal vérifié le chlore, etc. Donc c'est des petits détails mais qui permettent de simplifier la vie de toutes les équipes, des équipes du camping, tout à fait. Et il y a eu une petite nouveauté aussi cette année, j'aimerais bien que tu nous en parles un peu. Alors la grosse nouveauté cette année, et on a profité du lancement d'Atlantica pour la présenter, c'est le rapprochement de Sequoia Soft avec Septéo. Septéo est un éditeur, c'est le 8e éditeur français, qui aujourd'hui n'est pas très connu du grand public, car il a pour vocation à fournir des outils dans le domaine des avocats, des notaires, des agents immobiliers, qui vont servir leurs propres clients. En cela, ils font ce qu'on appelle du B2B2C. Et il se trouve que dans notre activité, nous fournissons exactement la même chose. Notre travail consiste à fournir des logiciels pour les opérateurs du monde de l'hébergement et de l'hospitalité en général à des fins d'utilisation de leurs clients finaux. Bien. Et c'est ce qui a permis d'avoir des jonctions naturelles, une stratégie identique et des valeurs communes. Donc nous sommes très contents de rejoindre le groupe Septéo qui va nous permettre d'envisager maintenant d'attaquer de façon plus forte le marché de l'hospitality et d'avoir une stratégie constructive à cet égard. Super, merci beaucoup pour tous ces détails et on se retrouve très bientôt au 7 j'imagine. Avec grand plaisir. Merci. Je suis avec Antoine de la société Plus Revenu Consulting. Bonjour Antoine. Bonjour. Merci de venir nous voir. Est-ce que tu peux me dire comment s'est passé ton salon? Écoute, le salon s'est très bien passé. On est hyper content. Globalement, on a atteint les objectifs qu'on voulait. On a un super temps, de super contacts. Donc globalement, on est très content. On repart de là avec quelques contrats pré-signés, on va dire. Donc normalement, ça se passe bien. Donc de bon augure pour la saison 2024 et en attendant le 7. Est-ce que tu as eu donc des retours un petit peu des clients là qui sont venus te voir sur cette saison? De notre côté, nous globalement, les clients étaient hyper satisfaits. Bien sûr, ça a été une saison un petit peu différente, on va dire. Il y a eu beaucoup au départ de peur concernant tout ce qui était énergétique, l'inflation, etc. Des réservations qui commençaient très fort pour finalement derrière rien faire en avril-mai, ça a beaucoup ralenti à ce moment-là. Pour faire beaucoup de dernières minutes. Alors ça a été plus de travail pour nous, on était là tout l'été au chevet des clients les plus inquiets, mais en réalité derrière tous est très impatients, on a des très bonnes croissances, ils sont tous contents. Donc écoute, on est très contents et normalement ça devrait à peu près ressembler à ça l'année prochaine, donc il ne faudra pas abuser en termes d'augmentation de prix, etc. Mais on sait à peu près quoi faire et à quoi ça. On a les prévisions. J'en donnerai pas plus. Mais des bonnes choses en tout cas. Merci beaucoup Antoine et on se voit au 7. Merci beaucoup. Interviewé et filmé par Johan. Je suis avec Gilles de Campfield. L'argent pleut sur le stand de Campfield. Gilles, peux-tu me dire comment s'est passé le salon Atlantica? Écoute, super, très bien, très sympa, plein de monde. Un peu moins le dernier jour, mais très bien. Comme d'habitude. Est-ce que tu peux me donner les retours de tes clients par rapport à cette saison 2023 très bizarre? Bizarre? Pourquoi bizarre? Bah non, ils ont tous cartonné, ils ont fait en moyenne c'est plus 16 chez nous. Donc en moyenne nos clients ont fait plus 16, donc alors après ils ont eu un peu des miquettes à partir de mai. Voilà, à partir de mai, en fait il y a eu 2 grands temps, enfin 3 grands temps. Le premier c'est, dis donc on a gagné au loto, parce qu'en avril on est plein, on a fait plein de pognon, c'est super, c'est génial, on va commander la Porsche. En mai ils ont rappelé pour la Porsche, pour dire qu'en fait ils n'allaient pas prendre toutes les options. Fin juin ils ont rappelé pour dire qu'ils annulaient la commande de la Porsche. Et à partir du 15 juillet, ils ont rappelé pour prendre une deuxième Porsche. C'est à peu près ça qu'on peut voir chez nos clients. Ok, choisissez Tesla sinon, c'est bien. Tesla si tu veux. Ok. Il n'y a pas d'option chez Tesla, donc tu vois, c'est ça. C'est un autre débat. Merci beaucoup, on se retrouve au 7 et à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Et pour ce dernier jour de salon, je suis avec Olivier du cabinet BDO. Alors Olivier, comment s'est passé ce salon cette année? Plutôt bien, comme tous les ans, peut-être avec un peu moins de visites, hein. C'était peut-être un petit peu plus calme, exactement. Mais pour nous, on l'a pas trop ressenti, hein, parce que c'est un salon où on accueille tous nos clients qui viennent nous voir, donc on a quand même toujours un petit peu de monde. Mais toujours content de venir, hein, parce que c'est toujours très sympa de voir tout le monde, et pas seulement les clients, des gens comme vous, tous les partenaires, donc c'est quand même super sympa. Quels sont les petits retours de tes clients par rapport à la saison 2023 en 3 mots hein. Alors en 3 mots, ça va être un peu compliqué. Tu peux faire plus. Je parle beaucoup, donc en 3 mots, ça risque d'être un peu court. En gros, très contrasté. À la date d'aujourd'hui, en règle générale, la saison est plutôt bonne. On a fait aujourd'hui sur à peu près une centaine de nos clients, on a fait un contrôle, un comparatif
entre les chiffres d'affaires réalisés sur la saison et l'année dernière. En moyenne, on est plutôt sur des progressions entre plus 10 et plus 12%, sauf que l'écart type il est énorme. C'est-à-dire qu'on peut avoir des clients qui sont à moins 10, voire moins 15, et des clients qui sont à plus 50 ou plus 55. Il faut faire attention quand on parle de progression de chiffre d'affaires, parce que derrière, ça peut cacher des choses complètement différentes. On peut faire plus 20, mais plus 20 en ayant multiplié par 2 le nombre de locatifs. Donc ça ne veut pas dire grand-chose à la date d'aujourd'hui. Il n'empêche, je pense que tous les gestionnaires l'ont senti, on a une année quand même assez particulière, où tout a démarré très vite, mais tout est tombé très très vite aussi au mois d'avril. Donc voilà, je pense qu'il faut se poser, voir un petit peu les chiffres de chiffre d'affaires, c'est une chose, mais regarder aussi ces nuitées, comment elles ont évolué derrière, le service, la façon dont on a répondu aux attentes des clients pour se positionner sur l'année prochaine, qui, à mon avis, il faut la regarder avec envie, mais avec peut-être quelques éléments de prudence. Super, merci beaucoup pour ce regard et à très très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Je suis avec Jawad de C'est Ouvert. Bonjour Jawad. Salut Geek Tonic. Comment s'est passé le salon Atlantica de cette année? Alors le salon s'est passé de la meilleure des manières. On était trop contents de revenir, de retrouver les clientèles, les partenaires, voilà, faire de nouvelles connaissances avec des fournisseurs, tous les acteurs de l'hôtellerie plein air. Donc c'était canon. Et quels sont les retours de tes clients? J'imagine qu'il y a pas mal de monde qui sont venus vous voir. Les retours des clients, ils sont très contents de leur saison. Ils sont très contents de leur saison. Ils ont développé quelque chose, on va dire. De ce que j'ai ressenti comme retour, c'est l'adaptation. C'est vrai qu'on a connu une saison 2022 avec un cycle de réservation qui nous concerne, qui était historiquement toujours pareil. Et l'année dernière, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de early booking avec une petite période de ventre mou, tu vois, au milieu, mai-juin. Il y a eu des inquiétudes, beaucoup de questions. On s'est posé beaucoup de questions. Les campings se sont posés beaucoup de questions. On les a accompagnés, on s'est adapté. On va dire, on a improvisé, on s'est adapté, on a dominé. Voilà. Et au final, la saison, elle était canon. On a su rebondir. Voilà, exactement. Mais c'est vrai, en fait, ce qui est canon, c'est vrai qu'avec tous nos outils digitaux, la communication, on arrive à échanger. Et même entre fournisseurs, entre partenaires, on arrive à se dire, tiens, on rencontre un peu ce phénomène, c'est quoi cette tendance? Et puis on parle entre nous. Et on arrive à apporter des solutions et des réponses qui, je pense, sont très utiles auprès de notre clientèle commune. Carrément. Pour toute l'évolution, la communication. Merci Jawad, on se voit au 7. Au 7, avec grand plaisir. À bientôt. Je suis avec Maxime de Inaxel. Bonjour Maxime. Bonjour. Maxime, est-ce que tu peux me dire comment s'est passé ton salon? Écoutez, très bien, très content d'avoir vu tous les campings qu'on équipe en logiciel Inaxel. Très heureux et toujours heureux aussi de démontrer un peu notre produit à ceux qui sont curieux de savoir ce qu'on fait, tout simplement. Quels sont les retours de tes clients qui sont justement venus te voir à ce salon par rapport à cette saison qui vient de se terminer? Ils sont plutôt satisfaits, ils ont rempli très vite, très fort, un petit trou à un moment et c'est bien reparti en dernière minute. Donc ils sont globalement heureux de la saison qui est passée. Ok, super. Je te remercie et on se voit au 7. Merci à vous, à bientôt. Je suis avec Christophe de l'agence Green. Christophe, bonjour. Bonjour Pamela. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton salon? Eh bien écoute, un salon assez chaud, plus par la température que du nombre de prospects qu'on a eu l'occasion de rencontrer, mais quelques bons échanges, toujours aussi sympa de retrouver aussi les collègues de la profession, de voir des gens à qui on a vendu des campings, et puis d'avoir les nouvelles également de la saison passée et projet de la saison à venir. Et justement on en parle, est-ce que tu peux m'en dire plus sur les retours de tes clients quand ils sont venus te voir par rapport à cette saison dithyrambique en fait on va dire 2023? Excellente saison. Pour la plupart, ils étaient ravis de leur saison, plutôt au-dessus des objectifs des budgets prévisionnels qu'on avait fait avec eux sur les reprises des différents campings. Donc plutôt des gens contents, plutôt à venir demander à leur cabinet comptable comment ils pouvaient dépenser un peu d'argent. Donc ils ont de la trésor, la saison s'est bien passée. Ils sont conscients qu'il faut aussi préparer la saison 2024. Probablement ne sera pas organisée comme celle de 2023. Donc on va dire les questions qu'ils ont posées, c'est plus des questions sur des éléments de simplification de paiement, donc tout ce qui permet à leurs clients de payer en plusieurs fois de manière autonome, et puis ils espèrent faire au moins aussi bien en 2024 qu'ils ont fait en 2023. Donc communication, simplification du parcours client, c'était un peu ça leur logique. Les choses changent donc. Je te remercie, merci beaucoup et on se retrouve très bientôt alors. Merci Pamela, à très bientôt. À bientôt. Je suis avec Louise de RM Camping. Louise, alors quelles sont tes impressions sur le salon cette année? Très bonne dynamique, très bon salon. Pas mal de contacts, de retours de nos clients qui viennent nous voir pour parler de leurs différents projets, le bilan de la saison, etc. Et des nouveaux
nouveaux campings avec de nouvelles problématiques, donc très intéressant. Trop cool, des nouveaux campings, donc comme chaque année. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la saison 2023 qui a été bien particulière? Quels sont tes ressentis par rapport aux clients qui sont venus te voir? C'est une saison avec un rythme très inhabituel cette année, avec un bon démarrage, des ventes qui se sont ralenties par la suite et heureusement beaucoup de dernières minutes. Donc sur le final, ça reste quand même une saison qui reste positive mais qui a été compliquée et un peu stressante. Voilà. C'est ça. Bon, à l'année prochaine, on verra bien, hein, mais du coup, merci pour ton regard et à très bientôt. Merci, à bientôt. Je suis avec Mathieu de Mitch. Mitch, est-ce que tu peux présenter rapidement ce que c'est? On est une assurance annulation. On est les seuls du marché à être 100% sans franchise, à demander que 2 justifs et à s'engager par écrire à rembourser le client en 48 heures ouvrés. Cool. Alors Mathieu, est-ce que tu peux me dire comment s'est passé le salon là, cette année-là? Le salon fut mitigé. On a vu beaucoup de nos partenaires qui sont venus nous remercier pour la saison. Ça c'était très positif. On a eu une vingtaine de très bons contacts. Un peu moins que l'an dernier où on avait au moins 30% de plus de nouveaux contacts. Après ça c'est les aléas des salons, après on peut voir. Hein. Quels sont les retours que tu as eu de la part de tes clients par rapport à la saison qui vient de se passer? Alors très content de la présence de Mitch à leur côté tout le long de l'année. Également la réactivité et encore cette année on a remboursé la grande majorité de nos clients parce qu'on a une clause qui est magnifique qui permet de quasiment tout rembourser sauf la météo et le changement d'avis. Merci beaucoup pour ton retour et à très bientôt. Merci Pamela. Et je suis avec Thibaut de l'application Gilou. Thibaut, bonjour. Bonjour avec Geektonic. Comment s'est passé le salon cette année? Alors le salon, on est très content. On a pu déjà voir les clients avec qui on avait bien bossé cet été. On a pu voir des nouveaux clients ou certains des prospects qu'on avait vus l'année dernière et qui sont revenus pour savoir voir un peu les évolutions. Et on a beaucoup travaillé avec nos partenaires, donc ça c'est très intéressant. Et quels sont les retours de tes clients par rapport à la saison qui vient de se passer? Saison qui vient de se passer, ils ont pu bien prendre en main l'outil et vraiment s'en servir. Ils ont passé une bonne saison étant donné que ça leur a fait gagner beaucoup de temps. Et ils attendent surtout les nouveautés de l'année prochaine qui arrivent. Trop bien, eh ben, merci à toi et on se dit au 7 et à très bientôt. Et les nouveautés de l'année prochaine, j'en parle déjà parce que on se reverra au 7, mais c'est l'interfaçage. Là, il y a un gros truc avec l'interfaçage. Trop bien. Les PMS, la conciergerie, venez nous voir au 7. Venez voir Gilou. Merci. À bientôt. À bientôt. Je suis avec Tiffaine de Applicante. Bonjour Tiffaine. Bonjour. Est-ce que tu peux me parler du salon Atlantica de cette année alors? Ça s'est bien passé? Oui, on est super contents, on est satisfait, on a une bonne fréquentation sur les 3 jours. Et c'est pour nous l'occasion de rencontrer nos clients, de faire le point sur la saison. On a eu du coup un bon retour sur le logiciel et puis on a généré des nouveaux contacts pour la saison 2024, donc on est optimiste. Super, et du coup par rapport à cette saison et aux clients qui sont venus te voir, quels ont été les retours par rapport à toute cette saison-là? Nous, je disais, le logiciel Applicante, depuis 3 ans, on est sur une phase de déploiement et de migration sur notre logiciel Applicante Neo. Donc le retour de nos clients nous conforte en fait sur la qualité de notre produit et sur l'accompagnement de l'équipe sur nos utilisateurs du logiciel au quotidien. Trop bien. Donc on se retrouve bientôt là pour le salon du 7. Avec plaisir. Et j'ai une dernière question. Chocolatine ou pain au chocolat? Je crois que c'est chocolatine dans le sud. Yes, hein? Très bonne réponse. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Un petit commentaire pour la force et rendez-vous autour de la piscine pour un Geektonic.